c'est vrai que le mariage, c'est plus comme, c'est plus une école où le diplôme, tu l'as alors que tu y es. Ce n'est pas, tu gagnes le diplôme avant et tu rentres dans le mariage. Non, tu rentres et ton diplôme, tu l'acquiers alors que tu es dans le mariage. Shalom bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne. Et alors, je me suis rendu compte que on est beaucoup maintenant. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées suite à la vidéo que j'ai postée bien avant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et que la grâce qui a été pour moi repose aussi sur vous dans le nom puissant et précieux de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à continuer ce chemin avec moi, je veux dire, pendant que nous continuons à grandir et que nous apprenons et échangeons ensemble. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire, vous donner 6 choses extrêmement importantes dont il faut parler avant le mariage. Ok. Et avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière, le jeûne seul n'est pas suffisant pour t'aider à soutenir ton mariage. Ok. C'est comme on dit, l'amour seul ne suffit pas. Du coup, il va te falloir la sagesse que tu acquiers par le Saint-Esprit, bien sûr. Il va falloir aussi que tu acquiers par des livres. Il va falloir que tu assistes à des séminaires concernant le mariage. Il va falloir que tu puisses t'instruire pour que tu saches t'équiper et gérer ce dont quoi tu vas être. Tu vas rentrer. Amen. Donc c'est très important. Il faut lire. Et tu as plus le temps quand tu n'es pas encore marié. Tu as le temps de commencer à lire. C'est quoi? J'ai un livre que j'ai bien aimé. Les 5 langages d'amour, c'est un très bon livre. Il y a beaucoup de livres que je vais vous suggérer ou que je vais mettre écrits que vous pouvez lire qui vont vous aider. Par exemple, Les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus. C'est un très bon livre aussi. Et ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est un livre comme ça. Il est très intéressant. Si vous pouvez l'avoir, moi je les ai en version anglaise. Je pense qu'il y en a aussi en version française. Ça va beaucoup vous aider. Du coup, je vais juste les lister en dessous dans la barre d'informations. Comme ça, vous pouvez aller les voir. Et si j'ai un lien que je peux trouver pour vous, un lien qui se trouve dans un pays francophone, je laisserai le lien. Voilà. Alors, comme je disais, c'est 6 choses que il est très important de discuter avant d'entrer dans le mariage avec votre partenaire. Du coup, la première chose, c'est, je veux dire, les finances. Bon, je ne sais pas par un ordre particulier, je dis juste ça comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à 6. Voilà. Du coup, les finances. C'est très important de discuter des finances parce que il faut savoir, est-ce que tu es du genre dépensière? Est-ce qu'il est du genre dépensier? Est-ce que tu as des dettes? C'est quoi ton style de gestion? C'est quoi? Voilà. C'est très important de discuter des finances avant d'entrer dans le mariage. Est-ce que tu es du genre à prendre 50-50? Est-ce que c'est le genre on va diviser en deux? Est-ce que c'est le genre je prends 30 et toi tu prends? C'est très important. Est-ce qu'on doit avoir 2 comptes d'épargne? Tout ça, c'est pas à régler une fois que vous êtes dans le mariage. C'est avant que vous rentriez dans la même maison, que vous vous mariez, que vous discutez de ce genre de sujet. Numéro 2, c'est l'éducation, le style d'éducation. Quel genre de style d'éducation vous voulez pour vos enfants? Je vais prendre un petit exemple avec moi. Moi, je suis un peu chaude. Mon mari, il est plutôt calme. Donc, c'est-à-dire j'ai un chien à la maison. C'est-à-dire que même si je lève la voix sur le chien, mon mari n'aime pas. Il n'aime pas que j'élève la voix. Il n'aime pas que j'élève la voix. Que ce soit sur le chien, que ce soit sur notre garçon. Il n'aime pas que j'élève la voix. Du coup, c'est très important parce que quand vous êtes, par exemple, dans cet accord que moi, je suis du genre, si je suis pas contente avec ce que mon chien fait, je vais dire, écoute, tu arrêtes. Oreo, tu stops. Mais avec un ton pimenté. Et lui, c'est pas son style. Donc, du coup, quand vous savez que vous avez ce genre de différence, il va falloir vous asseoir parce que ça aussi ça va venir avec les enfants. C'est-à-dire que le style d'éducation, est-ce que tu es du genre à crier sur les enfants quand tu es en colère? Est-ce que ton mari il aime plutôt le calme? Il faut que vous puissiez vous asseoir et en discuter de manière à ce que vous n'allez pas vous confronter devant des enfants lorsqu'il y a un problème et que lui n'est pas d'accord à ta façon de faire, à ta façon de gérer les enfants, à ta façon de les punir ou à ta façon de les diriger. Voilà, donc c'est très important avant que tout ça n'arrive que vous puissiez en discuter. Quel est ton style d'éducation? Quel est son style d'éducation? Comment vous pouvez faire en sorte que ce soit synchronisé et que vous tous vous êtes contents dans l'histoire, en fait. Voilà, c'est important, c'est le numéro 2. Numéro 3, secret. Bien-aimé.
laissez les secrets. Avant notre mariage, il faut que vous puissiez dire ce que vous savez que c'est important, que si la personne apprend demain après-demain, ça peut causer une tempête qui n'a pas de nom dans votre relation. Hein? Il faut en discuter. Il faut en discuter. Il n'y a pas de « oh, j'ai peur de lui dire peut-être que… » Ok, si tu dis et que peut-être que ici il part, c'est qu'il devait partir. Mais c'est très important. Les surprises d'après mariage ne sont pas bonnes parce que ça affaiblit votre relation. Ça brise la confiance. Amen. Donc du coup, soyez clair, honnête. Dites ce qu'il y a à dire. Dites ce qu'il y a à dire. Numéro 4, c'est aussi en parlant de Dieu, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez emmener les enfants dans la prière. Question de je n'ai pas ce problème parce que mon mari est chrétien comme moi, mais pour les gens, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont des religions différentes, ça ne cause pas problème pour vous. Pour moi, ça cause problème, donc j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien comme moi. Du coup, pour ce genre de situation, il vaut mieux discuter. Ce sera quoi le style de comment on va éduquer nos enfants dans la spiritualité? Comment on va faire? Est-ce que ils vont aller dans ton église? Est-ce qu'ils vont aller dans mon église? Est-ce qu'on va faire les prières tous les soirs? Est-ce que on va lire la Bible? Ça va se passer comment? C'est aussi important. C'est vrai que c'est aussi un peu connecté à l'éducation, mais là, c'est du côté religieux, c'est du côté spirituel, on va dire. Voilà, c'est très important d'en parler. Alors, numéro 5, c'est quels sont tes langages d'amour? Comment tu exprimes l'amour? En fait, c'est très important. C'est quoi ton langage d'amour? Ça peut être, voilà. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que vous aimez les paroles d'affirmation? Il faut lire les 5 langages d'amour parce que effectivement, il y a 5 langages. Il faut savoir ça. C'est quoi le langage d'amour de ton futur époux? C'est quoi ton langage d'amour que lui aussi il sache? C'est très important comme ça. Parfois, vous êtes ensemble et quand tu connais pas son langage d'amour, toi, il essaie de t'exprimer de l'amour, mais toi, tu es frustré parce que tu comprends pas que c'est sa manière à lui d'exprimer l'amour. Et toi, parfois, tu es avec lui, il sait pas, il est frustré, tu sais pas comment lui donner pour qu'il se sente aimé. Mais pour que tu arrives à donner, pour qu'il se sente aimé, il faut que tu saches quel est le langage qu'il parle en amour. En fait, c'est quoi son langage d'amour? Ok, c'est très important d'en discuter, c'est très important de lire, mais aussi d'en discuter. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes les cadeaux? Est-ce que tu aimes que je te pousse vers le haut? Je te donne des mots d'affirmation. Beaucoup d'hommes aiment ça, que tu dises, ouais, écoute, ah ouais, tu es trop super, ce que tu fais, c'est trop bien, je suis fier de toi. Il y en a qui aiment ça, tu les motives, tu les pousses. Il y en a qui aiment des cadeaux. Bon, du coup, il faut en discuter. Nous, les femmes, c'est sûr, on aime les cadeaux forts, sûr. On aime les cadeaux, on aime être cajolés, tout ça. On aime le temps de qualitative avec notre personne. Du coup, c'est la 5e chose, il faut vraiment en discuter. La 6e chose, c'est quel est ton langage de conflit? Lorsque tu es en colère, comment tu réagis? Il faut qu'il le sache. Comment tu réagis? Est-ce que tu es du genre stall, tu es du genre tu deviens un mur, ça veut dire que tu veux pas parler, tu veux rien savoir? Est-ce que tu es du genre à crier? Est-ce que tu es du genre à jeter les choses au sol? Est-ce que tout ça c'est très important de savoir pour que la personne révise, se réalise. Si elle veut aller, elle va. Mais au moins il faut savoir. Et en même temps, de la même manière dont vous échangez, soit toi pendant que vous faites vous date, que vous apprenez à vous connaître, soit toi. N'essaie pas de prétendre être quelqu'un d'autre que voilà, et quand vous arrivez dans la maison, c'est quelque chose d'autre. Non, ça c'est pas bon, c'est pas ça, même Dieu n'est pas d'accord. Sois toi. OK? Sois toi, que il sache qu'il est le test de ce qu'il va avoir après. S'il y a un problème, ta manière de réagir, OK, il faut qu'il sache. Si tu n'es pas content, c'est pas tu as tout accepté parce que tu n'es pas encore marié, et quand tu arrives là-bas, il y a un problème, tu casses tout. Non. Si tu es en colère, que tu as une manière de t'exprimer, il faut qu'il sache que là, je suis en colère. Là, tu es en colère. Voilà. Il sait que, ça, c'est ce genre de colère avec lequel je vais gérer quand je serai mariée avec cette femme ou avec cet homme. Il faut savoir, faut pas faire les cacher, parce que c'est ceux qui se détruisent sont les mariés, parce que tu as l'impression que tu as posé quelqu'un parce que pendant 1 an, peut-être, tu apprenais à connaître la personne, mais ce n'est pas ce que tu as vu. Ce qu'elle t'a donné, c'était une illusion. Et dès qu'elle est rentrée dans le foyer ou dès qu'elle est rentrée le matin, il te fait sortir les griffes de ce que tu t'attendais pas. Du coup, bien aimé, soyons naturels. Alors, c'est très important, bien aimé, c'est très important. C'est très important. Et en sachant que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons pouvoir montrer ce qui est bon, nous devons pouvoir être doux, nous devons pouvoir, c'est normal, on est humain. Tu vas être en colère, tu vas te mettre en colère, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais rappelle-toi toujours que le Saint-Esprit est en toi. Donc, à chaque fois que tu veux mettre la colère, rappelle-toi que
Dieu, le diable, il aime la colère. Parce que quand il vient de la colère, tu mets la colère en toi, comme ça, il vient souffler de feu pour que ça devienne encore plus fort. C'est-à-dire que tu vas maintenant te rendre compte que tu fais des choses ou tu dis des choses que tu n'aurais même pas, et tu te dis, mais pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte et tu t'es mis en colère, alors que le diable, il se nourrit de la colère. Amen. Donc, bien aimé, c'est très important de ces 6 choses. J'espère que ça vous a béni, cette vidéo. Et si vous avez des vidéos, des sujets dont vous voudriez que je parle, bien aimé, bien sûr que vous mettez en commentaire et on en parlera. J'essaie de faire une diversion sur le contenu que j'ai sur TikTok. Ici, on va parler un peu de tout. J'ai vraiment envie de parler de tout, mais concernant toujours la femme chrétienne, les hommes aussi, s'ils peuvent avoir... S'ils veulent venir écouter les choses, il n'y a pas de souci. Alors, on va se motiver, on va s'entraider et que Dieu nous bénisse. Et puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez, c'est la manière pour vous de m'aider.